L'IFA, le salon de l'électronique qui se tient à Berlin, est le plus important du genre en Europe. Il ouvrira ses portes le 2 septembre et attendra quelques 240 000 visiteurs venus parcourir les travées au milieu de 1600 exposants. En attendant cette grande rentrée des nouvelles technologies et de l'électroménager, quelles sont les nouvelles tendances? La question a été posée à des experts. Je crois qu'on a atteint un sommet dans l'innovation parce qu'il n'y a plus beaucoup de place pour quelque chose de vraiment nouveau. On peut faire des smartphones encore plus puissants, ce dont personne n'a vraiment besoin, parce que même si on envisage un scénario à base de jeux, pratiquement tous les jeux fonctionnent maintenant sur tous les smartphones. Pour ce qui est de la réalité virtuelle, c'est autre chose. Peut-être faut-il encore un peu plus de puissance, mais c'est quelque chose qui peut être facilement résolu. Les écrans peuvent être plus grands avec une meilleure résolution, mais on a atteint un sommet biologique où vous n'aurez rien de mieux avec une meilleure résolution. Ces dernières années, les smartphones de milieu de gamme ont créé le buzz avec derrière eux des fabricants chinois comme Huawei, Xiaomi et ZTE. Mais le rythme devrait nettement ralentir avec seulement 3% d'augmentation prévue en 2016 contre 10% en 2015 et près de 28% en 2014. D'un côté, on peut simplement dire que le marché est saturé. Tout le monde a un smartphone maintenant. Et surtout une idée précise de ce qu'un smartphone doit être. Donc on ne cherche pas vraiment des innovations et de nouveaux produits. D'un autre côté, les fabricants ne savent pas vraiment que faire pour avoir des produits innovants. Et la bonne chose pour les consommateurs, et une mauvaise chose pour l'innovation, c'est que les smartphones d'entrée et de milieu de gamme sont devenus très polyvalents, de bonne qualité, et il n'est plus nécessaire d'avoir des produits haut de gamme. En tout cas, il devient capital d'avoir un smartphone. Ces téléphones se retrouvent au centre d'appareils connectés au net. Voiture, réfrigérateur, thermostat, caméra. Sans smartphone, il devient difficile de les contrôler, même en partie. Le smartphone, c'est le cerveau pour d'autres choses. Avec lui, on peut contrôler des drones, on peut voir des films en réalité virtuelle, ou jouer en VR, ou des choses comme ça. Tout l'écosystème autour des smartphones devient de plus en plus important. C'est vrai que les appareils connectés comme les smartwatches n'ont pas encore décollé. Mais ce sont des petites marches qui seront de plus en plus connectées, et le mouvement va s'amplifier. On s'attend quand même à quelques nouveautés et à quelques améliorations, même modestes, mais souvent nécessaires. Je crois que les optimisations auxquelles on peut s'attendre ces prochaines années, ce sera une amélioration dans la puissance des batteries, certainement de meilleurs appareils photo, de meilleurs détecteurs d'empreintes digitales, et un usage plus efficace de ces détecteurs, mais aussi des appareils eux-mêmes et de toutes les possibilités de ces smartphones. Les portes de l'IFA s'ouvrent donc sur le public le 2 septembre, mais 2 jours avant, les hostilités commencent avec Samsung qui ouvre le bal en présentant ses nouveautés mobilité.